Hello, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de moi, dans l'espoir que vous puissiez vous identifier et que, à travers ma propre expérience, ça puisse aussi vous aider à vous sentir mieux et à vous créer une vie qui vous corresponde pleinement. Et ce dont je vais vous parler, c'est de la routine qui a tout changé pour moi, parce que clairement, il y a eu un avant et un après. Et je sais que ça peut paraître un petit peu fou, mais en réalité, derrière ça, il y a un changement profond au niveau de mon mode de vie et au niveau de mon état d'esprit. Je vais vous partager mon expérience, mais je vais aussi vous expliquer comment vous pouvez faire pour vous créer la routine qui vous correspond vraiment, c'est-à-dire une routine qui est adaptée à votre mode de vie, à vos envies, vos besoins, vos objectifs. Et pour commencer, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours détesté me lever le matin. Il y a ces personnes qui sont plutôt du soir et ces personnes qui sont plutôt du matin. Moi, j'étais clairement pas du matin. Je sais pas si j'étais du soir, mais ce qui est sûr, c'est que je n'étais pas du matin. Pour moi, les matins, c'était toujours difficile, c'était toujours désagréable. Je détestais me lever tôt, je détestais mettre le réveil. Le matin, c'était vraiment pas mon truc. Et si on revient quelques années en arrière, pendant l'adolescence ou pendant mes études, je me suis jamais couchée très tard, je me couchais toujours avant minuit. Par contre, peu importe l'heure à laquelle je me couchais, je pouvais dormir très tard le matin si je mettais pas de réveil, si c'était le week-end par exemple. Et donc se lever à 6-7 heures le matin pour aller en cours, ça a toujours été très compliqué. Me réveiller sans réveil, c'était juste impossible, déjà que se lever tôt, c'était difficile, mais en plus de ça, j'étais clairement de la team qui mettait plusieurs réveils. Parce que déjà, j'avais tendance à pas entendre le réveil, à me rendormir, ou sinon il fallait vraiment que je me force à sortir du lit, et du coup, ça me prenait vraiment du temps. Au final, mon réveil, il sonnait facilement pendant 20-30 minutes avant que je me lève. Alors le fait que le matin ça a été vraiment difficile pendant une longue période de ma vie, ça s'explique et j'ai vraiment trouvé deux raisons à ça. La première chose, c'est que pendant la période de l'adolescence, on a besoin de beaucoup plus de sommeil et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est toujours le cas aujourd'hui, j'ai besoin de 9 heures de sommeil pour vraiment être bien en forme et me réveiller naturellement, mais c'est quand même moins le cas qu'il y a quelques années. Et la deuxième raison, c'est que je me couchais sûrement pas assez tôt, même si c'était pas hyper tard non plus. Se coucher après 23 heures, c'est déjà trop tard pour un vrai sommeil de qualité. Et ça, c'est clairement quelque chose que je remarque encore aujourd'hui parce que j'essaye progressivement de me coucher un petit peu plus tôt avec pour objectif 22h30 et pour autant, c'est pas hyper simple et en plus de ça, j'ai vraiment tendance à dépasser cette limite que je me fixe et à ce moment-là, je vois directement la différence. C'est-à-dire qu'en me couchant à 22h30 ou à 23h30, il n'y a qu'une heure de décalage et pourtant, si je me réveille à la même heure le matin dans les deux cas, je vois totalement la différence. En fait, quand on parle de sommeil, dormir 6 heures ou 7 heures, 7 heures ou 8 heures, il y a une différence qui est juste énorme, que ce soit au niveau du ressenti, de notre énergie, mais aussi au niveau de notre santé tout simplement. Et puis ensuite, au début de mes études, c'est-à-dire il y a environ 5-6 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est santé, nutrition, activité physique, développement personnel. Et petit à petit, j'ai commencé à changer de mode de vie, à me fixer des objectifs, à adopter des nouvelles habitudes. Et j'ai commencé à consommer de plus en plus de contenu autour de ces sujets qui me passionnaient et donc à apprendre beaucoup de choses autour de la santé. Et au niveau des habitudes, ce que j'ai commencé à faire, c'est intégrer des petites habitudes le matin, c'est-à-dire méditation, lecture, écriture, yoga. J'ai commencé à tester de nouvelles choses et à changer ce que je faisais dès mon réveil. Alors ça s'est fait vraiment progressivement, étape par étape, avec de toutes petites habitudes, très simples et très rapides, très courtes. C'est des habitudes qui duraient 10 minutes, 15 minutes maximum, et j'ai surtout fait ça pendant les vacances ou le week-end. Et ça a vraiment pris du temps avant que j'adopte des habitudes durables, avant que je trouve mon rythme, avant que je trouve ce qui me correspondait vraiment. Et à ce moment-là, je faisais que tester quand j'avais un petit peu de temps, quand je devais pas me lever trop tôt le matin. Mais vraiment, j'avais pas encore adopté de routine et j'avais pas trouvé ce qui me correspondait à 100%. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment commencé à changer d'état d'esprit et mes croyances vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis du fait que je n'aimais pas le matin, que je n'étais pas une personne du matin, c'est des croyances qui ont vraiment commencé à changer. J'ai compris que je pouvais devenir une personne du matin, que je pouvais me réveiller pleine d'énergie, que je pouvais aimer me lever tôt. Et que j'étais pas destinée à rester une personne qui aime pas se lever le matin, qui se réveille de mauvaise humeur, que je pouvais changer, que je pouvais me sentir mieux.
Et j'ai aussi compris que ça dépendait que de moi. Que oui, ça demandait des efforts, de la volonté, de la discipline, de la persévérance, mais que c'était totalement possible, c'était vraiment à ma portée. Et bien sûr, si c'était possible pour moi, c'est totalement possible pour vous. Donc vous aurez compris, la routine qui a tout changé pour moi, c'est la routine du matin. Et c'est une routine que j'ai commencé à adopter pour la première fois il y a environ 4 ans et demi. C'était quand j'étais en semestre à l'étranger, donc j'avais du temps, les cours commençaient pas très tôt et j'avais assez peu de cours dans la semaine, donc vraiment c'est une période où je me suis beaucoup focalisée sur mon développement personnel. J'ai consommé énormément de contenu, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup d'articles, j'ai appris énormément de choses sur la santé de manière générale et j'en ai profité pour tester des nouvelles habitudes et trouver un petit peu mon rythme. Alors bien sûr à ce moment-là, ma routine du matin, elle avait rien à voir avec la routine que j'ai aujourd'hui parce que j'avais un mode de vie qui était différent, parce que je faisais des choses qui étaient différentes, j'étais encore dans les études, j'étais dans un environnement complètement différent de mon environnement aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que cette routine, elle était complètement adaptée à mon mode de vie, à mon emploi du temps, à mes besoins, mes envies. Et surtout, c'était une routine qui me donnait envie de me lever le matin, qui me motivait. Et à partir de ce moment-là, j'ai jamais quitté ma routine du matin, sauf petites exceptions pendant les vacances quand je suis pas chez moi, mais vraiment c'est très très rare. Même en vacances, je la fais quand même, je la modifie un peu. C'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Mais bien sûr, au fur et à mesure du temps, je l'ai adapté à mon rythme de vie. Alors qu'est-ce qui a changé depuis que j'ai intégré une routine du matin à mon quotidien? C'est assez simple. J'aime me lever le matin. J'aime me lever le matin absolument tous les jours. Je me réveille avec énergie et motivation. J'aime commencer une nouvelle journée et je me sens bien mieux physiquement, mentalement, émotionnellement. Et ce que je trouve assez fou, c'est que ces bénéfices, c'est vraiment tous les jours, peu importe les circonstances, même si je dors un petit peu moins bien, moins longtemps, que je me couche plus tard, que je suis un petit peu plus fatiguée, j'aime toujours autant me lever le matin, j'aime toujours autant commencer une nouvelle journée et faire ma routine parce que je sais que c'est ça qui me donne de l'énergie. Alors ce qui a évolué un petit peu au fur et à mesure du temps dans ma routine du matin, ça va être les activités que je fais, donc lecture, méditation, étirement, des choses comme ça. Ça va aussi être la durée de la routine, parce qu'il y a des périodes où j'avais beaucoup moins de temps le matin, donc ça pouvait être une petite routine qui durait seulement 20 minutes. Et puis il y a des moments où ça durait 1 heure, parfois 1 heure et demie quand j'avais le temps le week-end ou pendant les vacances. Et en ce moment, c'est plutôt 45 minutes. C'est aussi l'ordre des petites habitudes qui font partie de ma routine qui a pu changer un petit peu parce que je me suis rendu compte que commencer avec la méditation c'était pas forcément pertinent et que je préférais commencer avec la lecture par exemple. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est vraiment la seule routine dont on a besoin pour se sentir bien au quotidien, pour se sentir sereine, productive, énergique et juste épanouie. Chaque jour, je me réveille pleine de gratitude, de joie, d'énergie et je pensais vraiment pas que c'était possible. Et en plus de ça, chaque jour, je répète la même routine et chaque jour, je prends autant de plaisir à faire cette routine, même si bien sûr, quand je me lasse ou quand je vois que ça me correspond plus, je vais la faire évoluer. Et ce qui est sûr, c'est que ça, c'est possible pour toi aussi. Peut-être que t'as pas du tout de routine du matin, ou peut-être que t'as une routine du matin mais qui te correspond pas complètement, ou peut-être que t'aimerais faire évoluer ta routine du matin. Mais en tout cas, je suis persuadée que ce qu'on fait dès notre réveil impacte tout le reste de notre journée. Ça impacte notre mindset, notre humeur, nos émotions et la qualité de notre vie en général. Alors je dis vraiment pas de se lever à 5 heures le matin et de faire une routine qui dure 2 heures, parce que le sommeil c'est important et parce que prioriser c'est important aussi. Moi je pense vraiment que c'est les choses simples qui fonctionnent le mieux. Mais intégrer des petites habitudes courtes dès le matin, c'est vraiment une des clés du bonheur. Et le secret pour avoir une routine du matin qui soit idéale, c'est de trouver ce qui vous correspond à 100%, c'est-à-dire ce qui est adapté à vos objectifs, à vos envies et à vos besoins. C'est une routine qui vous permet de prendre du plaisir et qui vous apporte beaucoup d'énergie. Alors si vous aussi, vous voulez vous créer une routine du matin qui vous correspond, vous pouvez télécharger mon e-book Routine matinale, il est 100% gratuit. Le lien est en description, il y a juste à indiquer votre adresse email et à télécharger le e-book. Dans ce guide, vous allez à la fois retrouver des informations, mes conseils, les 3 étapes pour vous créer votre routine du matin idéale avec des exercices pour vous guider pas à pas. Donc je vous invite à le télécharger si vous aussi vous voulez adopter des habitudes durables qui participent à votre bien-être, à votre épanouissement et à votre sérénité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà une routine du matin et quelles sont les petites habitudes que vous faites dès le réveil, je serai ravie de vous lire. Et puis si vous voulez aller plus loin, comme d'habitude, vous retrouverez en description toutes mes ressources, mes programmes, mes accompagnements.
Et je vous rappelle qu'on se retrouve sur Instagram tous les jours, n'hésitez pas à me rejoindre. En ce moment, je suis en train de repartir sur des bonnes bases en termes d'alimentation, en termes de sport et de bonnes habitudes, donc on peut se motiver ensemble. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, je vous invite à la liker et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ça permet vraiment de soutenir mon travail.